Hey, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo un peu spéciale, comme vous avez pu le voir dans le titre. Eh bien oui, on va vous parler des oubliés de l'As d'Or. Voilà, donc le titre est assez parlant. Alors oubliés, on met des guillemets, hein. On sait que c'est un choix très difficile, on ne peut en sélectionner que 4 par catégorie. Mais nous, ben voilà, on estime qu'il y a des jeux qui auraient pu faire partie de ces nommés. Voilà, on ne dit pas que c'est forcément eux qui auraient gagné. Voilà, parce qu'on ne doit pas dire non plus, tiens, il aurait dû vraiment remplacer tel ou tel jeu. On ne dit même pas précisément dans quelle catégorie est-ce qu'il aurait dû être. Mais deux qui ont marqué cette année, qui auraient aussi mérité d'être nommés, quoi. Oui, tout à fait. Et alors, comme vous le voyez, c'est la première fois qu'on tourne dans ce nouveau décor. Ouais, c'est cool. On était impatients de vous montrer ça. De notre côté, on en a sélectionné 4 jeux qui sont dans notre ludothèque, qui auraient vraiment pu être dedans. Mais avant ça, il y a aussi 2 jeux dont on a beaucoup entendu parler, qu'on aurait bien envie de tester, et qui auraient peut-être pu aussi se retrouver dedans. Sûrement mérité une nomination. Voilà, on a pu de faire des top 6, donc c'est pour ça qu'on s'est dit bon, on va s'arranger pour avoir quand même 6 jeux. Donc on va commencer par ces jeux-là que nous n'avons pas. Le premier, c'est The Loop, donc de Théo Rivière. Un jeu coopératif plutôt compliqué. Donc je dis qu'on n'allait pas dans les catégories, mais du coup ça aurait été forcément expert si j'ai dit plutôt compliqué. Voilà, Théo Rivière, j'ai eu beaucoup de jeux. Que des jeux enfants, ça aurait été bien parce qu'il y a un jeu expert. Après, il ne faut pas mettre exprès juste par rapport à l'auteur. Il faut mettre selon les jeux qu'on préfère. Mais, beaucoup de jeux nommés, tu veux dire? Oui, pardon. Ouais, beaucoup de jeux nommés à l'As d'Or. Évidemment. Oui. Mais voilà, The Loop, c'est quelque chose, c'est un jeu dont on a beaucoup entendu parler. Un jeu qui a cartonné. Qui vous a beaucoup plu, je pense. Alors, on a vu beaucoup passer ce jeu. Et donc, oui, il aurait peut-être pu. Maintenant, il n'est pas. Je suis sûr, je me demande, tiens, si on demande à Théo Rivière, si on retire soit The Detective Chariot ou La Maison des Souris en nommé, qu'on met à la place. Après, il dirait que non, je dirais non, c'est tous mes jeux, je peux pas décider, quoi. Mais ce serait intéressant de savoir. Théo, si jamais tu nous écoutes. Voilà, ça serait cool d'avoir la réponse à la question. Voilà, donc jeu suivant, il s'agit de Maracaibo. Alors, dans Maracaibo, eh bien, vous allez voir, c'est un gros plateau. Oui. Avec un énorme plein de matos, un très beau jeu expert. Et c'est du coup, en fait, c'est à chaque fois c'est évident, c'est implicite. Et c'est un legacy. Mais un legacy où ça devient des petites tuiles et tout, plein de matériel qu'on va rajouter ainsi sur le plateau. Donc c'est peut-être plus long à nettoyer, enfin à ranger quoi. Mais au moins c'est bien, c'est que tu n'altères pas le matériel et donc tu peux y rejouer plusieurs fois. Oui, et alors c'est un jeu qui dure je crois 2-3 heures quand même. Je crois que c'est vraiment un très très gros jeu. Et de ce que j'en entendais, en tout cas pendant l'été, c'était considéré comme l'un des meilleurs jeux experts de 2020. À ce moment-là, oui, donc voilà, c'est étonnant qu'il ne soit pas. Après, c'est vrai qu'il y a eu de très bons jeux quand ça a été rude, mais. Moi, si j'avais dû parier sur un jeu dans la catégorie expert, à part le dilemme du roi, j'aurais parié sur Maracaibo. Ouais, pour la présence. Voilà, moi j'aurais parié sur le troisième dont on va parler plus. Allez, vas-y, montre-le. Et donc, il s'agit de Nidavellir. Ça, je pense que c'est celui qui a été le plus cité parmi les oubliés. C'est dommage pour Nidavellir. Il avait aussi remporté le Trick Track d'or. Justement, Maracaibo est aussi très bien placé au Trick Track d'or. Voilà, c'est vraiment dommage parce que c'est un très bon jeu qui combine ainsi des mécaniques intéressantes. On a déjà parlé beaucoup aussi d'ailleurs. Oui, on avait fait une vidéo d'ailleurs, une vidéo entière sur Nidavellir. C'est ça. Pendant le calendrier de l'Avent que vous pouvez trouver ici. En plus, c'est vraiment un jeu qui me tient à cœur vu que je l'ai mis deuxième dans les jeux de l'année. Donc pour moi, clairement, il méritait. C'est un jeu comme ça, si on peut rappeler vite fait comment ça se joue. C'est un jeu d'enchères où on va aussi avoir du coin crafting. Du coin crafting. Parce qu'on améliore ses pièges pour les enchères, ça qui rend le jeu vraiment intéressant. Et alors, il y a de la collection, donc on va recruter des nains selon différentes classes et donc il y aura un système de collection. Et franchement, pour le travail de Greux Games qui font du super boulot, je trouve que ça aurait été cool une fois de récompenser aussi ce travail. Ouais, des illustrations tout en noir et blanc. Ouais, magnifique. Avec un travail aussi d'édition qui est vraiment bien, avec cette estrade, avec toutes les pièces qui sont devant vous. C'est assez cool. L'extension qui est sortie, donc il continue à avoir du boulot là-dessus. Donc, un très chouette jeu. Nidavellir aurait pu être dedans. Aussi dans la catégorie expert, du coup. Mais du coup, bon, on va le faire à chaque fois. On a dit qu'on ne sait pas, mais en fait, c'est parce qu'il y en a un, le dernier, où ça va. Enfin, un des deux derniers où ça va mono, un peu plus poser à débat. Vous allez voir. Vous allez voir. Et on part sur déjà le 4e dont on vous parle aujourd'hui. Décidément, je vais loin pour essayer de pas vous spoiler.
Et donc le quatrième, il est juste devant toi. Ouais, du coup c'est de ce côté-ci, c'est Ricochet. Ricochet, franchement concept original, c'est dans ça qu'il se démarque des autres et qui fait qu'il aurait pu avoir sa petite place dans les nommés. Plus dans la catégorie grand public. Oui. Donc Asdor, j'allais dire famille, mais non, c'est pas famille, c'est grand public. On vous a jamais parlé de Ricochet, tiens. Je crois que c'est le seul jeu, à part les 2 jeux qu'on n'a pas, c'est le seul jeu qu'on vous présente aujourd'hui dont on vous a encore pas parlé. Pour voir plus en détail, on peut déjà vous annoncer, il y aura une review qui arrive bientôt pour ce jeu. Alors bientôt, ce sera peut-être d'ici 2 semaines, parce qu'on a un planning assez chargé. Mais ça arrive, Ricochet, c'est super cool. On va résoudre via un système de ricochet des énigmes, mais via des mots en fait. Un peu. Oui, via un système de. Téléphone arabe, je veux dire encore, mais. C'est pas vraiment du téléphone arabe, c'est plutôt de la déduction, dans le sens où vous allez avoir un mot et un autre mot qui va vous faire penser à ce mot-là. Par exemple, je sais pas moi. Et ça va être le même avec 2 mots en même temps, donc lui, un exemple, c'est mieux. Si on a fraise et chapeau, hop, après on a un carré avec plein de mots, et fraise, dit, bah, si fraise, il y a fruit, voilà. Et chapeau, il y a melon. En même temps, tu aurais pu le mettre pour fraise, là, ça devient déjà une des subtilités qu'il y a parfois. Et ainsi de suite, on avance en ricochant. Ouais. Et à la fin, on trouve ainsi 2 indices, en fait, et des mots qui ne sont pas recouverts. Et en fait, avec les mots qui sont pas recouverts, il faut les relier pour former une phrase. Ça forme une sorte de rebut. Voilà, c'est ça. Pas un rebut imagé, mais un rebut via des mots. Et c'est très drôle, parce que du coup, il faut essayer de trouver, et la réplique est marrante. Donc, en plus, il y a une petite côté surprise à la fin. Ouais, parce qu'il y a une petite histoire, en fait. Il y a une petite histoire, et donc vous devez trouver la fin de l'histoire via ce système de ricochet, système de rebut, etc. Et je trouve qu'il a quand même fait pas mal parler. Moins que d'autres, c'est vrai, timidement. Ouais. Mais il a bien marché, c'est un très bon concept, donc je trouve que ça aurait été cool. Ouais, c'est vrai. Donc pour l'Asdor, famille. Grand public. Allez, on passe déjà aux 2 derniers jeux qu'on vous présente aujourd'hui. Et eh bien, c'est une catégorie de jeux qui a pour moi été oubliée dans cet Asdor. Oui. C'est une catégorie de jeux dont on a beaucoup entendu parler en 2020. Qui a fait explose, donc il mériterait même un prix à part entière pour cette catégorie de jeux, limite s'ils ont du mal. C'est vrai. Et donc c'est les jeux Roll and Write. Ouais. Et donc on en a sélectionné 2. Ouais. On aurait presque pu en sélectionner plus en vrai. Oui. On n'a pas sélectionné Cartographers qui a eu qui a été nommé pour le Spiel, le Kenner Spiel. On aurait pu. C'était très difficile comme choix. Donc on a sélectionné 2 autres. On sélectionne. Allez. Celui-là en premier. 3 dice. Ouais. 3 dice. Donc il était présent dans mon top aussi. Pour moi c'était le meilleur. Quoique après réflexion on peut avoir jouer aussi à l'autre qu'on va présenter juste derrière. Je ne sais pas si c'est le meilleur, en tout cas c'est les 2 meilleurs, Roll and Write. Il est excellent, donc c'est un Roll and Write expert, donc Asdor expert, clairement. Encore une fois, on va devoir vraiment gérer ces 3 niveaux de classe sociale, donc le clergé, les nobles, les militaires et les civils, je veux dire, ceux qui rapportent des ressources et tout. Et ça va ainsi s'entremêler, via un système de combo très intéressant. Ouais, il y a un système on peut pas tout faire, c'est punitif. C'est assez punitif. Il y a des choix à faire. C'est vraiment bien. Ça joue en demi-journée, si je dis pas de bêtises. Et donc, journées qui sont. Ouais, donc en 16 tours. En 16 tours, oui, pardon. Donc 16 demi-journées, oui. C'est ça, 16 demi-journées. T'as raison, c'est moi qui me trompais. Et donc en fait, on va lancer des dés qui vont se mettre sous des sous-bocs. On peut dire que c'est des sous-bocs ? Ouais, sûr. Sur des sous-bocs, sur des sous-bocs jaunes, rouges ou blancs qui représentent chacune des classes. Voilà. Et alors il y a un dé noir qui fait dire que on va défausser ce sous-boc là, c'est ça ? Ouais, on ne pourra pas aller sur ce lieu. Et les autres dés sont transparents, donc ils prennent la couleur du sous-boc. Et c'est ingénieux parce qu'en plus à chaque tour, on va aussi roter le plateau, ce qui fait qu'on n'aura jamais les mêmes sous-bocs en même temps. Il y a un terme dans le jeu, là on est en train de dire sous-boc, mais je sais plus, tant pis. Quartier, je pense. Non, franchement, c'est hyper cool. Ils font souvent de bons jeux, plus experts, Pearl Games. Pearl Games, à mon avis, un jour ils vont être récompensés pour leur travail. Et alors, ils sont belges en plus. Ouais. 100% belges, je me suis trompé dans ma review. C'est vrai, 100% français, 100% belge. Voilà. Et alors, le travail d'édition qui est aussi très beau. Oui. Toi, t'aimes beaucoup ces illustrations-là. Ouais, j'aime beaucoup quand c'est sobre et ancien. Ancien comme ça, ouais. Donc voilà, 3 dice, avant-dernier jeu oublié de cette catégorie. Ouais. Avant de passer au dernier jeu, likez la vidéo si c'est pas fait, comme ça ça nous fait plaisir, ça nous aide dans notre référencement. Même si vous l'aimez pas, franchement likez-la, nous ça nous fait plaisir. Non, si vous l'aimez pas, mettez un pouce rouge, mettez un pouce vers le bas. Mais dites en commentaire pourquoi vous l'avez pas aimé, si on essaiera de s'améliorer. Voilà, exactement. Et lâchez déjà un petit commentaire aussi. Tiens, vous, quel jeu vous dites c'est honteux, il aurait dû être Asdor, tout court. Vraiment l'oublier voilà. cette année, sinon on n'y a pas pensé. Ouais.
Et ouais, on passe. Et voilà. Et alors abonnez-vous à notre chaîne YouTube si c'est pas fait. C'est le plus important. Mais vous pouvez vous abonner, mettre un pouce rouge, c'est pas grave. On rigole. Dans le dernier jeu, bon, vous l'avez compris, c'est aussi un roll and write. Et en fait, il était là depuis le début. Mais oui, vous l'avez peut-être vu, vous, petit malin que vous êtes. Et donc, il s'agit de Trek 12. Donc Trek 12, en fait, pour moi, je sais pas choisir entre lui et 3 Dice, mais c'est parmi les 2 meilleurs roll and write de l'année. Ouais, je pense que c'est le meilleur. Pour moi, à mon avis, c'est le meilleur. Mais après... En fait, pour le côté casse-tête et tout, on sait aussi se casser la tête. Hein. J'aime bien beaucoup 3 Dice et lui, il a un côté découverte. Tu as envie d'y jouer, c'est vrai, plus facilement. Finalement, ce serait peut-être mon préféré carrément. Ouais. Parce qu'il arrive à faire vraiment ce côté avec les enveloppes. Enfin, on va pas spoiler, mais à chaque fois, ça permet de rajouter des éléments de jeu. Voilà, moi je dis ainsi. Et lui, c'est plus dire, je sais pas si je le mettrais en expert ou en grand public, je me dirais grand public. Moi, mais après, franchement, au début, les premières parties que je faisais, j'étais nul parce qu'il m'a fallu 2-3 parties pour prendre en main, me dire, mais non, il faut mettre des grands chiffres, il faut faire ça. Et donc, je me dis qu'il serait aurait peut-être sa place en expert. Et vu qu'on met un. Non, je voulais pas débattre dans cette vidéo, mais voilà, je veux dire vite fait, vu qu'on a mis un The Crew en expert, je dis, bah, il aurait sa place en expert aussi. Ouais, moi, je dirais, allez, c'est un 8+. C'est vrai que c'est un 8+. Dans la catégorie tout public. Et donc, voilà, Trek 12. Je sais plus, un The Crew, c'est un 8+ ou un 10+. C'est un 10+. Un 10+, ah ouais, donc voilà. Donc on va dire, transition, c'est vrai que 8+, du coup, c'est grand public. Voilà. Ouais, je suis d'accord. Et donc Trek 12, un jeu créé par Bruno Cathala. Oui. Entre autres. Et Quentin Lebras, aussi un auteur très célèbre. Donc voilà, pour Bruno Cathala, il a déjà été récompensé pour Dragomino avec ses co-auteurs aussi, dont je suis vraiment désolé, je ne retiens pas le nom par cœur. Voilà, il s'affiche là, donc ainsi vous pouvez voir qui a créé aussi ce jeu. Et donc, Trek 12, rapidement peut-être, si vous ne connaissez pas, parce qu'on ne l'a pas encore présenté entièrement sur la chaîne, on en a déjà parlé dans plein de vidéos. Donc dans Trek 12, eh bien, vous devez faire une ascension, donc vous êtes des alpinistes, et pour ce faire, vous allez avoir des dés. Donc vous allez lancer 2 dés, et puis avec ces 2 dés, vous allez devoir faire des opérations mathématiques, des additions, des soustractions, des multiplications, prendre le plus petit ou prendre le plus grand. Et tout ça pour remplir votre feuille de score, donc pour remplir votre montagne, pour aller faire des chemins de cordée, pour aller faire des groupements de chiffres, et comme ça marquer des points de victoire. Et ce que je trouve super cool aussi, c'est que tout le monde part avec les mêmes moyens, les mêmes capacités, vu que le lancer de dés, en fait, il est commun, tout le monde joue avec les mêmes dés, et après on voit qu'on part dans des directions différentes. Alors oui, avec le mode expédition, il y a aussi des objets en plus, donc on ne va pas gagner les mêmes objets. Donc là, on a des parties fort différentes. Donc c'est vraiment cool. Et alors le mode expédition, qu'est-ce qu'il apporte de plus aussi? Il apporte ces fameuses enveloppes. Ce côté évolutif. Voilà, qui va vous débloquer de nouvelles choses, voilà, des nouvelles cartes, voilà, plein de choses en plus. Nouveau guide, ça on peut le dire. Après les guides sont subtils, bon voilà, on dira rien de plus. En plus, il y a une extension, on en a parlé dans notre actualité ludique du mois de février, qui s'affiche d'ailleurs juste au-dessus de la tête de Julien. On en fera une review plus complète de Trek 12. Parce qu'il mérite vraiment ce jeu. Mais à mon avis, à ce moment-là, on fera peut-être 2 parties à la review, peut-être une partie sans spoil et une partie avec spoil. Je ne sais pas, puisqu'à un moment donné, il faut quand même parler des enveloppes. Bon, pour expliquer, il faut quand même rentrer dans le vif du sujet, quoi. Voilà. Donc, mais voilà, Trek 12 pour moi, c'est un des plus grands oubliés de l'Asdor, j'ai envie de dire. Limite, j'aurais préféré que Bruno Cathala soit récompensé pour son travail cette année via Trek 12 plutôt que via Dragomino. Il mérite aussi pour Dragomino, je dis pas mince. Mais c'est vrai. Je pense que, si je devais mettre un petit ordre ici dans les 4 jeux qu'on a, je dirais Nidavellir et Trek 12, et puis les 2 autres derrière. Je dirais que Nidavellir et Trek 12 mériteraient encore plus, encore plus oublié que 3 Dice et Ricochet. Je comprends, je dirais le même. J'ai le même ressenti. Pour mon avis. Pour une fois. Voilà. Et donc dites-nous en commentaire si vous aussi vous pensez à la même chose. Voilà. Si vous avez bien notre liste d'oubliés, puis c'est vrai que je trouve qu'ils méritent chacun un prix, à limite. Bon, après, il n'y a pas 6 catégories, donc. Non, mais et là aussi, si maintenant vous nous demandez, tiens, oui, mais alors vous enlèverez qui dans les catégories, là c'est beaucoup plus compliqué à nouveau. Donc, ce sont des oubliés de l'Asdor. C'est pas pour autant que. On aurait mieux fait le travail, qu'ils ont mal fait leur travail. Et c'est pas pour autant que les nommés de l'Asdor sont pas bons, au contraire. Mais voilà, on voulait faire cette petite vidéo pour mettre aussi un petit peu en avant ces jeux qui ont été oubliés cette année. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à faire ce type de vidéo, c'est cool aussi. Donc n'hésitez pas à lâcher un commentaire, liker, tout ça. On l'a déjà dit. Et alors tous les jeux dont on vient de parler sont en description, le lien pour vous les procurer si jamais vous voulez. Foncez, c'est des bons jeux. Et donc on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.